Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Après 2 mois d'absence, l'e-sport est de retour. Et pas de n'importe quelle manière, puisqu'on est présent avec PewPewOliver pour vous présenter ce week-end ce Last Chance Qualifier 2025. Et bonjour, ravi de vous retrouver les amis. C'est vrai que j'avais l'impression que ça fait une éternité, mais effectivement, gros rendez-vous ce week-end. Les 4 dernières places pour la Coupe du Monde vont se décider sur ces 3 jours. On va revenir un petit peu sur le format, les équipes, etc. Évidemment, 3 journées différentes. On part de 4 groupes et à l'issue de cette première journée, on aura 3 équipes qui vont se qualifier pour la journée 2. De Rafik attendre le dernier moment, l'ulti qui va réussir à mettre 2 coups sur Jubi et sur Derp. C'est pas mal du tout le stun pour les connecter sur Derp, mais il est protégé par les walls. Rafik qui peut-être Derp qui sauve sur la ligne, hypercharge côté SLV, Loco qui est en 1v2, très compliqué à gérer cette situation, il était pas loin. Incroyable! Mais oh là là, mais quelle défense de Loco en 1v2! On pensait que c'était terminé, qu'il pourrait pas s'en sortir. Il le fait, c'est monstrueux. Allez, c'est très fort la Bonnie sur le Crow, parce qu'à chaque fois le changement de forme enlève le poison. Très bonne ulti de Rubileu sur 2 personnes. Il va mettre 2 personnes, il va prendre un kill, mettre les éviers extrêmement low. Rafiki pendant ce temps, voilà, il prend cher, mais il marque les pourcents. C'est ce qui a failli faire la différence sur la game 1. Petit gadget d'Eslevi, l'hypercharge qui va être loupé, il stunnera personne, il rechange de forme. Le grab de Rafiki sur 2 joueurs, c'est très bien fait. Rubileu, un kill, double kill, il va triple kill. Magnifique. Ça y est, la casée de Jubileo. Ouais, qui connectera pas du tout, je crois. Prime ulti plus gadget. Ça fait double hypnose. Plus c'est tout droit heal. là. Ok, on prend beaucoup de tours sur la défense, mais bon, ça permet de farm les ultis. Derp qui tente de peut-être tout seul. Incroyable Derp, le solo play. L'autopass avec l'ulti. Et derrière, il réussit à marquer. Ils peuvent se permettre de jouer un peu plus agressif, les Toxic Lotus. Ouh, ce jump est pas mal joué. Il prend un kill. PK. Oh la roquette, il finit par tomber. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? 7-6, malgré tout, pour les Casa. Oh là là, 13 à 7 les amis. Motep qui est un petit peu low. Doritos qui aimerait bien placer. Ulti stun sur Tok, ça prend le kill, il met un deuxième ulti, mais non, il va se faire avoir sur le passage. Doritos qui met 3 tables sur le coffre, ça devrait finir. Jeu 7 et match. Les Casa Brawl qui se qualifient jour 3 devant son public et qui envoie Toxic Lotus en finale du loser bracket. C'était pas ce qui était prévu sur le papier. Hypercharge de cette mélodie, ça devrait être un deuxième shield qui devrait être récupéré. Ouais, c'est chose faite. 50 à 25. Oh magnifique, le kill vaut la game, le kill vaut la game vraiment, parce que là derrière c'était tout droit pour terminer. Sergent est monstrueux, clairement ce play est exceptionnel. Derrière il enchaîne, derrière il prend un kill, derrière à nouveau une dimension. Mais c'est grave ce qu'il est en train de faire Sergent Clash le week-end, vraiment. S'il avait pas claqué ce kill à ce moment là, la game pouvait totalement se finir. De l'autre côté, il est en rigole, il est en souris. Il est exceptionnel, double balle de match pour Revenant contre Crazy Raccoon. C'est dingue ce qui se passe. Temps d'en mettre 3. Ok, j'ai cru qu'il avait raté sa zone. J'ai eu très peur. Allez, on va aller chercher ce dernier shield. C'est chose faite. On est encore en vie. Et l'hypercharge de Tok. Il se fait stun contre le wall. Il y a encore un se autre fait stun. double stun contre le wall. Le Berry. Double kill plus la zone. Toxic Lotus, 2 balles de 5ème set. Ok, du Byron Jin Kaze Minaoli kit de ban. Est-ce que ça ressort le Grey ou le Miko direct? Ce sera le Grey. Oh là 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 là. Ils sont en train de leur mettre des dégâts émotionnels là. Le même pic qu'hier. Oh là là. Allez, un Mister P en légende là. Oh non. What? Doug Janet. Oh mon dieu. Ok, il joue la carte de la folie. Doug Janet, Doug Médor. What the F. C'est vraiment la carte de la folie là, hein. Honnêtement là c'est...
Ils veulent casser le script. Allez. Oh là 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 là. Doug, point de vie supplémentaire. Mon Il va Dieu. finir à 15 000 HP. La dingue. Qui va être boosté? C'est Médor qui se... Ouais, c'est normal parce que c'est le seul qui peut vraiment DPS ses adversaires. C'est le plus squishy, donc il va se full heal. Ok, on dirait hyper charge sur Mameshi. C'est un one shot. C'est un one shot. Ils sont en 2v3, mais c'est pas fini. Hein. Attention, attention. C'est pas fini cette histoire. Oh, non. Et Tok, Oh là là, 420 420 HP. La réussite, la chance pour Tok. Les Worlds se jouent peut-être là-dessus, hein. Peut-être. On saura jamais. Et le grab, peut-être. L'hypercharge de Tok a été récupérée. Oh là 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 là, c'est dingue. C'est lunaire. Hypercharge ulti côté tir. On essaye de faire un gros tout droit. Et Tok il perd. Et Tok il perd. Est-ce qu'il tente pas? Il trouve pas l'angle. Et il y va. Et il y va. La saucisse au bon timing. La dimension parallèle sur Terry. Ok. TP in. Oyo, Oh là là. corps à corps, C'est osé. un peu risqué, mais il reste en vie. Oh, la saucisse au dernier moment. La saucisse au dernier moment. Le 2 contre 2, c'est pas possible. Le Tirico. Le bouclier, c'est quoi ces timings? La saucisse à la dernière seconde. C'est pas possible. Ils étaient en 3 contre 2. Ils avaient fait le plus dur. Mon Dieu. Rival va chercher cette première game. Je pensais que le 3v2 était fini, l'hypercharge du Rico, il y avait tout hein, qui s'alignait pour les Toxic Lotus. Mais non. Ouais, Saucisse. bon, gadget. Non, le suis pas. Mais pourquoi? Mais Le grab. pourquoi? L'ulti. Monstrueux Tok. Tok qui prend double kill là-dessus. Hypercharge ulti la saucisse. Et ici qui finit enfin pour de vrai par tomber triple kill pour Tok. Voilà. Ça, c'est un Rico qui est Rico. On respire plus là. On ne respire plus. Ok, Mameshi boosté. Terry boosté. Hypercharge d'Icy. De disponible. Ranjin il veut aller claquer un super, mais avec le bouclier de Buster c'est compliqué. Il sait que Terry est capable à tout moment d'aller chercher ce bouclier. Est-ce qu'on lui fait waste avec l'ulti de Rico? Il y a un bon angle peut-être pour Tok, c'est envoyé. Et du coup bouclier, et du coup il l'aura plus désormais. Et hypercharge tenté par Oyu, le grab peut-être, mais le grab en réponse de la part du sud-coréen. La dimension qui est envoyée sur Icy qui pourra pas saucisse dans la dimension, mais il s'en sort. Il s'en sort Icy qui finit par tomber, il a pas eu le temps de mettre la saucisse. Et on s'en sort pour Toxic Lotus. Un partout, 2-7 partout, une game partout. Balle de match pour les deux équipes. Double round de match pour Rival Esports. Ils ont rien, ils ont pas d'ulti pour l'instant. Oui, ça se récupère très vite avec les passifs, mais honnêtement, il faudrait réussir à revenir maintenant. Ah, hypercharge Médor. Ulti hyperchargé Buster. Le petit grab pour le faire passer de l'autre côté du wall, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut tenter un ulti? Ouais, là, tous les murs sont open. Hein. Très compliqué. Ah, je vois pas comment elle va chercher ça maintenant. Hein. Clairement, là, c'est vraiment impossible. Ils l'ont déjà fait, mais le grab à nouveau. Magnifique le trickshot! Exceptionnel! Oh, le trickshot, c'est un malade. Il est complètement fou. Il est complètement fou. Ils sont combien dans son crâne? Il va chercher un trickshot au meilleur des moments. C'est n'importe quoi. Ça part de là pour Toxic Lotus, mais attention, hein, ils ont déjà perdu ce 2v3 versus Doug, Buster. On a l'hypercharge pour le round 3. Il faut qu'il garde pour le round 3. Il faut qu'il fasse tout pour le conserver. Hypercharge. Non, de non, 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 non. Pas encore, c'est pas possible. Ils sont full life tous les deux. Oh là là. Tous les deux. Jump out, hypercharge ulti, la saucisse, c'est pas possible à TP, ils sont en 2 contre 2 peut-être, Oyu contre Terry, Oyu qui s'en sort. Oh là là. Oyu qui survit, qui prend ce kill. BO1 de BO1 de BO1. Les amis, 2-7 partout, une game partout, un round partout. Hypercharge de Tok qui est disponible. Hypercharge de Médor qui a été envoyé côté Mameshi. Hypercharge ulti côté Tok, mais c'est Katumansi, il envoyé un bouclier, il l'envoie, il y a justement ce bouclier qui est lâché dès maintenant. Le grab, quel jump out monstrueux de la part d'Unjin. C'est mécanique sur mécanique, talent sur talent. Et pourtant une des deux équipes va nous quitter à l'issue de ce round. On donne un boost pour Terry. Ils sont déjà 2 joueurs boostés. Oh, et Tok il est enfermé, là ça me fait peur. Dans le corner, le bouclier qui est envoyé maintenant c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va tenter une dimension côté Unjin? Pour l'instant on conserve.
Et l'ulti qui était récupéré côté Toc. Pas de bouclier. Est-ce qu'on envoie l'ulti maintenant ou pas? On l'envoie maintenant, mais on se fait grab. À nouveau, on récupère l'ulti. La dimension qui a été envoyée côté Engine peut-être. C'est un 3 contre 2, mais c'est un 2 contre 2 finalement entre Terry et Icy. Le retour du duo entre Buster et Doug. L'ulti monstrueux de la part de Toc qui sont en 2 contre 1. Hypercharge de Toc face à Icy. Finalement, Revive avec la saucisse. Ça va être trop compliqué normalement pour You. Et finalement, Rival ne va pas se faire reverse sweep. Pas de Toxic Lotus, pas de Chine à la Coupe du Monde. Ah, c'est terrible, mais incroyable ce qui vient de se passer dans ce match. Incroyable la compo qui nous sortent du côté des Rivals dans ce 5ème set. Ça forme mecha. Ah, la tempête très bien placée là. Ok, l'hypercharge de Mebus, le bon timing exceptionnel Mebus. Oh, je l'avais même pas vu venir avec une nouvelle hypercharge. 15-14, il n'y a plus de gemmes qui vont sortir, les amis, il y en a 29 en tout qui peuvent sortir. Hypercharge ulti, incroyable. Attention, 4 secondes, dites-moi qu'ils vont gagner. Oh là là, Mebus le GOAT. Mais qu'est-ce qui vient de leur mettre? L'hypercharge ulti rebond à la Gugu, ceux qu'on la ref. On va pas s'affoler, c'est que la première game, mais pour l'instant, les Espagnols, ils sont pas dedans du tout. Waouh, on a déjà l'hypercharge côté Gugu. Oh là 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 là! Il nous a fait un strike sur le mur. Oui, monsieur. Le premier gadget de Diego, c'est une dinguerie comment il arrive à connecter avec ses gadgets. Et le gadget d'Angel Boy qui connecte également sur le Gus. Une seule roquette qui a pris des gros risques. Qui connecte sur SDV. Incroyable! Les tirs croisés. Angel Boy, Maori pour aller chercher le double kill. Il va falloir garder son sang-froid. Et voilà, tout se joue. Peut-être sur cette game, on l'espère pas. Angel Boy qui décide de partir côté gauche. Rafiki change de forme. On est bien pour l'instant, on est très bien dans les premières secondes de la partie. On essaye de pinch un petit peu sur Rafiki. Le slash de Maru qui réussit à connecter jump out de Angel Boy. Quel timing d'ulti pour éviter le rebond sur le haut. Il gagne du temps et garde ses champions. Angel Boy, c'est incroyable. Là, c'est bien fait. Mais Diego a 1000 HP. Il va respawn juste à côté d'Eslivi. Et oh là là, 1000 HP d'un côté, c'est bon. Maori qui termine le travail avec ce double kill. Max range, c'est magnifique. Le kill sur Maru. Mais non, ça fait rien du tout. Ça, cet ulti. 50-0, les amis. 50-0. L'ulti d'Angel Boy qui est parti sur Jupiter. Ah non, c'est terrible, hein, attention, hein, parce que on l'a dit, hein, ils ont une game sur le long terme. Les électros, ils sont capables de revenir. Même si pour l'instant, on n'y croit pas forcément avec le score. J'espère qu'Angel Boy, il n'y aura pas de différence. Hypercharge de Maru, ça c'est très bien vu. Gadget de Maori, on devrait pouvoir aller chercher Rafiki qui essaye de dash out Maru qui enchaîne, il est exceptionnel sur ce jour 3 pour l'instant, 75-11. Et c'est le premier ulti de Diego où j'ai rêvé là. Incroyable, premier ulti de Diego, il n'a pas du tout connecté alors qu'il reste que 10%. Hypercharge de Rafiki qui part complètement dans le vide. Les amis, c'est un 100 à 13. C'est pas Marseille bébé, mais c'est bien Replay Totem qui égalise à 2-7 partout. Ouais, on lui fait le geste avec les doigts Angel Boy. Un 2-0, 2-2 et il a montré même le 3-2. Il y croit. On espère que ça sera pour lui, bien sûr. C'est un carnage. Là, cette défense, elle est incroyable. Fallait pas le rater. Ulti gadgetin. Et Zlevi qui peut pas gadget, donc il va forcément tomber. Il se retrouve au corps à corps de Diego Gamer. Double kill de la part de Diego. Plus l'ulti sur Rafiki, c'est parfait ce qu'ils font. C'est magnifique le shield qui va être débloqué, jump out, l'ulti peut-être, double stun de Maru, encore du stun de la part de Maru, on essaye de mettre tous les hypercharges possibles pour rester en vie. Dans ce Last Chance Qualifier, il reste plus que 9264 points de vie sur le coffre de l'équipe nord-américaine. Non, Maru qui s'est encore loupé sur son hypercharge, ça c'est terrible, plus le kill sur Maori du côté gauche. Angel Boy qui encore une fois esquive tout le monde, il est passé, il devrait pouvoir se finir ce coffre comme un symbole. Angel Boy qui délivre les Replay Totem, qui se qualifie pour la 5e année consécutive pour la structure, pour Maori, pour Maru en Coupe du Monde. Bravo, reverse sweep. Oui messieurs. Pour 2000 Cryo et de Moya et le boost hyperchargé qui devrait être donné, non pas à Motep qu'il a déjà mais au deuxième coéquipier. Créo, la dimension parallèle, un peu de trop sur cette Tara qui était quasiment déjà au cimetière. L'hypercharge de PK, ça va connecter sur Milcréo et sur Moya. On récupère les 7 gemmes, le compteur qui se lance. Tensai qui est à 600 HP, ne peut rien faire pour l'instant, pas d'ulti, rien. Il va essayer de temporiser pour repartir en gadget. Ces deux alliés sont très loin avec aucun ulti. Les amis, ça semble bien trop compromis cette histoire. Un ulti qui parle, mais il n'est même pas hyper chargé. On n'arrivera à rien
du côté des Crazy Raccoon. C'est bien une 3e game d'affilée pour les Casa. Sur Motep, et toujours 3-3 la bleue pour Casa Brawl. Ouais, PK qui a l'hyper. Hein. Ok, le grab trick shot sur Motep, il est incroyable. Tensai diff sur ce move. Il a ramené Motep à l'autre bout de la map. Le kill a été facile. PK avec ton hypercharge. Il va falloir que tu tentes quelque chose, mon grand, si tu veux sauver ton équipe. Ouais, il faudrait peut-être lui donner le shield. Hein. Il faut vraiment miser peut-être sur PK là. Pour rester en vie dans ce LCQ, aller se procurer une balle de match. Peut-être le grab à nouveau de la part de Tensai. Peut-être on essaye de pinch, mais dashback de la part de Doritos. Les secondes qui continuent d'avancer pour l'instant. Et le trap qui est débloqué par Doritos. Pas trop de danger sur ça pour le moment. Il patiente, attention, un trap sur Doritos, il est extrêmement ralenti, on lui envoie le shield, il part de trop loin, il part de beaucoup trop loin, il va ulti-back, PK qui prend un kill, il n'a pas le temps de changer de forme, Et Doritos qui a du ulti-back, l'hypercharge de Bonnie qui a été utilisée, tout le monde repart de 0 côté Casa, et il reste 8 secondes. Le grab pour chercher Doritos, la speed qui s'en suit peut-être 4 secondes seulement. Est-ce qu'on peut aller chercher cette coupe du monde du côté Crazy Raccoon, du côté de Tensai? Les kills qui s'enchaînent, les kills qui sont repris. 10-8, Crazy Raccoon le fait comme il y a 3 ans face à PK pour Tensai. Mené de 7-0, le reverse sweep, la victoire 3-2. Et pour une 6e année consécutive, Tensai retrouvera la coupe du monde à Stockholm en novembre prochain. Pour l'instant. Et il retente, Filippo qui veut avancer, il n'a pas la vitesse dans les buissons, il va activer le gadget, attention, Rage qui se fait triple tap par le chat, oui. Mais on n'a pas peur, et on envoie la saucisse. Il décide de prendre le kill, ça c'est pas évident, ils vont le one-shot. Il a one-shot avec l'ulti de Hank, exceptionnel Tomzy le placement, 3 contre 1, la puissance de Hank, magnifique. Oh, il faut oser, là ils se disent vraiment, ok, on prend le kill, hein. Souvent on se dit, bon bah quand il y a une saucisse qui est de sortie, quand il y a un ulti-doug... Regardez l'emote. Il sait qu'il a cook le chat. Enfin la saucisse, pardon. Ouais, totalement. Rage qui prend pas mal de dégâts. Il finira par tomber sous les coups d'Achapi. Les bons dégâts de Filippo. Il met un gadget. C'est pas mal du tout. L'ulti sur Kuru, mais il se fait full heal. Attention. Ils ont du mal à revenir là. Hein. On a un hypercharge Barley qui va arriver sur un des prochains coups. Ouais, faut prendre son temps. Ils ont que 20% de retard. Faut prendre son temps, vraiment. Ils ont largement le temps de revenir. Il faut juste tranquillement prendre les choses. Petit à petit, hypercharge de Tomzy, peut-être le second qui va réussir cette fois-ci à connecter. L'ulti Barley qui a été claqué. On essaie de prendre la zone. C'est pas possible. Ils sont tous tombés à 2% près. Navi va aller chercher cette première game. Ah, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué. Primo excellent sur Shade Hank. Le jump hypercharge ulti de la part d'Unrage, il va réussir à aller prendre excellent stun, la passe de Tomzy peut-être pour aller cocon. Le tir ulti magnifique du Britannique, mais quel temps de réaction. Et un partout. Oh là là. Oh, ça a été plus rapide qu'un pilote de F1 hein, ce tir là. Incroyable. Filippo l'hypercharge, c'est un one shot. En sortie de cocon, les araignées qui font le kill et Filippo qui marque pour permettre à Spapara d'avoir double balle de match. Double balle de coupe du monde. C'était calculé. Les rats, pardon.